Bonsoir Gwendoline. Bonsoir. Alors ce soir, vous avez choisi de nous parler du Rwanda dans la chronique Autour du monde. Le président Paul Kagame vient d'annoncer qu'il se présenterait aux élections pour briguer un troisième mandat, candidature rendue possible par une modification de la Constitution qui a été soumise au référendum. Alors la manœuvre n'a pas plu aux États-Unis qui hier se sont dit déçus par la décision du chef de l'État rwandais. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays du continent africain, on voit des chefs d'État au pouvoir depuis des décennies pratiquer allègrement ce qu'on peut appeler des coups d'État constitutionnels. Le principe, c'est de s'arranger avec la Constitution pour pouvoir briguer un, voire plusieurs mandats supplémentaires. C'est ce qui s'est passé au Togo, en Ouganda, en Algérie ou plus récemment au Burundi. Et puis souvenez-vous, l'année dernière, c'est contre ces petits arrangements constitutionnels que les citoyens burkinabés se sont soulevés. Ça a marché puisque le président Blaise Compaoré s'est exilé. Voilà pour le contexte. Donc, vu l'effet d'accumulation, on peut se dire que le président rwandais suit le même chemin que ses homologues, sauf que dans les faits, la situation de son pays est différente des autres. Et en quoi est-elle si différente des autres, justement ? Alors d'abord, il faut se souvenir de ce qui s'est passé dans ce pays à partir du mois d'avril 1994. Le pouvoir Hutu mobilise toute son administration pour éliminer définitivement les Tutsis du Rwanda. C'est efficace, 1 million de personnes sont méthodiquement exterminées en à peine 100 jours. C'est le dernier génocide du XXIe siècle, celui des Tutsis du Rwanda. À l'époque, ce n'est pas la communauté internationale qui met fin au génocide, mais la victoire de la rébellion Tutsi menée par Paul Kagame. Et en l'an 2000, Paul Kagame, le chef rebelle, devient président. Il décide de bâtir un Rwanda qui se développe et qui se réconcilie. Aujourd'hui, tueurs et victimes vivent sur les mêmes collines. Quand on sait cela, il est évident que le chemin parcouru par le Rwanda en un peu plus de 20 ans est spectaculaire. Et dans quel domaine, par exemple ? Alors le plus évident, c'est l'économie. Le Rwanda, c'est 8% de croissance. Il n'y a quasiment pas de corruption dans le pays. 90% des habitants bénéficient de la sécurité sociale. Presque tous les enfants sont scolarisés. Quand vous arrivez à Kigali, vous voyez une ville qui est en perpétuelle construction, qui a parfois des airs de Californie, avec des jeunes entrepreneurs qui créent des entreprises sur Internet. Voilà quelques images. Alors oui, il y a encore de grandes inégalités entre les riches et les pauvres, mais Kagame a fait passer au vert les principaux indicateurs de développement. Et c'est ce qui explique qu'une grande partie des Rwandais le soutient sincèrement. Et d'ailleurs, la modification de la Constitution a été soumise au référendum et plus de 60% des électeurs l'ont approuvée. Mais tout de même, beaucoup d'opposants, beaucoup d'observateurs internationaux critiquent la dérive autocratique de Paul Kagame et la situation des droits de l'homme dans le pays. Et c'est vrai aussi, c'est ça la nuance, mais il y a des réalités. Au Rwanda, on évite de critiquer le boss, comme appelle Paul Kagame son entourage. On ne manifeste pas. Il n'y a qu'un parti d'opposition, c'est le Parti vert. Et d'ailleurs, beaucoup de formations politiques attendent toujours l'autorisation de pouvoir se transformer en parti. Paul Kagame va jusqu'à laisser planer le doute sur sa responsabilité dans l'assassinat d'un ancien collaborateur devenu opposant. Le problème de Kagame, résument plusieurs observateurs, c'est qu'il se croit maintenant indispensable, qu'il n'a rien fait pour préparer sa succession. Résultat, la perspective d'alternance démocratique s'éloigne. Lors de ses vœux, le 1er janvier, le président rwandais a toutefois affirmé que rester président à vie n'était pas son objectif. À voir donc, parce que la nouvelle constitution lui en laisse la possibilité. Désormais modifiée, Paul Kagame peut techniquement diriger le Rwanda jusqu'à ses 77 ans.